Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur laquelle je vais partager avec vous autres là comment on va déballer une litière électrique automatique pour mon chat, puis comment on va monter ça. Et par la suite, je vais parler certains aspects techniques, pourquoi je l'ai choisi et comment ça fonctionne. Vient avec un tapis percé de trous, fermé par une doublure en bas, pour collecter les résidus de litière qui risquent de s'accrocher sur les griffes du chat. Sur la façade avant, on pourrait directement voir l'affichage de l'activation du Wi-Fi, en jaune si déconnecté et en vert si connecté, et à gauche, en couleur verte, quand le cycle de nettoyage manuel ou automatique est en marche. Celui-ci, le bac en dessous, d'une capacité de 10 litres, pour la collecte des résidus de nettoyage, qui sera précédé par un sac en plastique parfumé. Un rouleau de grand sac à cordes est inclus et pourrait servir à plus de 2 semaines. Un déodorisant en capsule est inclus pour donner de la fraîcheur et enlever les odeurs pendant le cycle du nettoyage automatique. Le parfum est distribué par un ventilateur et le tout se place en arrière de la litière. Fourni avec un adaptateur secteur 110 volts vers basse tension et avec une corde d'environ 1 mètre. Ici, on pourrait voir l'intérieur de la litière dotée d'une matière tapissée pour que la litière minérale ne réagit pas sur le plastique. On pourrait voir aussi les lignes maximum et minimum pour le remplissage. Ne pas oublier d'enlever le scotch ou tape en arrière pour débloquer le compartiment du déodorisant, marqué par la lettre push. Appuyez comme son nom l'indique par la lettre push pour l'ouvrir afin de placer le déodorisant. À présent, faudrait démonter le capuchon d'une des roues dentées. Par la suite, je passe du côté opposé pour enlever le second capuchon. Maintenant que les 2 capuchons sont enlevés, je suis en mesure de soulever le tambour tournant et le désolidariser, complètement, de la machine. Je poursuis par enlever la protection en styromousse.
Par en bas du tambour, la machine est équipée de 4 roulettes pour fluidifier la rotation du tambour. Ceci permettra la rotation tout en maintenant le tambour solidaire sur la machine. Ici, on pourrait voir les roues dentées qui traînent en mouvement rotationnel le tambour. 2 roues dentées ayant un segment sans dents afin de contrôler la course du tambour en fixant des limites. Le tambour, quand il arrivera aux sections qui n'ont pas de dents, il détectera la limite maximum et minimum. Les roues sont équipées de systèmes à effet Hall, un aimant permanent et un circuit électronique, pour gérer la position du tambour. Je tourne la machine pour faire sortir les 4 pieds. Je commence, d'abord, par enlever le tab des 4 pieds pour les faire sortir de l'horloge. À cette étape, je sors chaque pied individuellement. Je place certains embouts qui se sont enlevés par pression, vers les pieds. La machine est équipée d'une entrée pour l'adaptateur du courant, ainsi que d'une entrée pour câble USB de type imprimante. Cette entrée USB servira pour la mise à jour du logiciel du système embarqué qui gère la litière. Je montre un exemple de montage du câble USB, mais pas nécessaire au fonctionnement quotidien de la machine. Ce câble et ce branchement servira uniquement si la compagnie publie une mise à jour dans le futur. Par exemple, une mise à jour de sécurité. Admettant qu'un accident est arrivé à un chat, ou bien que la compagnie s'est rendue compte d'une faille du système, on va télécharger la mise à jour et on se servira de ce câble pour updater la machine. À présent, je montre comment brancher l'adaptateur du courant au bon endroit. Il s'agit d'un adaptateur universel allant de 100 à 240 volts, compatible pour le secteur américain et canadien ainsi que le reste du monde, par exemple en Europe. Celui-ci fournit une tension de 12 volts et un courant de 1,5 ampères, ainsi qu'une ondulation de 50 à 60 Hz. Les pieds montrés pendant l'étape précédente ne sont pas complètement montés. Ces derniers devraient être complètement redressés et enfoncés vers l'intérieur afin d'éviter qu'ils se plient. Il est donc nécessaire de bien les enfoncer afin de coincer la jambe de flexion vers l'intérieur. Ainsi, les pieds vont rester fixes et supporter le poids du chat et de la litière. Je suis rendu à l'étape de placer le déodorisant dans son socle et ensuite l'enfoncer proche du ventilateur.
Le ventilateur va pouvoir aspirer l'air de l'extérieur afin de s'imprégner de ce parfum. Maintenant, je vais remettre le tambour, en respectant le sens vers les poulies dentées ainsi que la face avant et arrière. Je vais remettre les capuchons qui maintiennent le tambour, respectivement à leur bonne place. Je vais brancher l'adaptateur 12 volts. Je vais maintenant brancher l'adaptateur à la prise 110 volts. La machine fait un bip et affiche le mode de connexion Wi-Fi en jaune, qui indique un état déconnecté du Wi-Fi. Quelques secondes après, la machine prépare son mode de nettoyage en commençant par l'équilibrage du tambour, pour sa première fois. Celui-ci s'affiche par un symbole de balai en couleur verte. À cette étape et grâce à l'effet Hall et aux limites imposées sur la roue à moitié dentée, le tambour arrête son cycle de rotation et bascule son sens de rotation vers l'autre sens. Le tambour ira jusqu'à l'autre limite et retournera vers sa position initiale. Tout ceci est grâce à des capteurs et à l'effet Hall qui aurait pu arrêter le mouvement rotationnel si un chat est détecté par son poids ou bien par les rayons infrarouges. Je vais pouvoir maintenant verser de la litière minérale, sachant que la machine est compatible à tous autres types de litière. J'ai, par la suite étalé toute la litière symétriquement sur la surface. À titre d'exemple, je montre la disposition de la litière à l'intérieur qui ne devrait pas dépasser la ligne indiquée comme maximum et assez suffisante pour arriver, au moins, à la ligne minimum. Je place un sac parfumé tout au long du bac de façon à le couvrir intégralement, avant de le placer sur le côté bas de la machine.